Bon, on est en chemin pour notre première sortie FloTube. Je peux vous dire que je suis pas l'homme le plus serein du monde. Enfin, juste là, c'est un 7 bass qu'on m'a offert, que ma chérie m'a offert. Et ça fait 2 ans que je l'ai, donc décembre 2023, parce que j'ai eu ça pour Noël. J'ai jamais mis les fesses dedans, voilà. Certaines appréhensions, pas forcément le bon équipement. Là on va y aller when again beast to fly. À un moment donné, faut se mettre le cul dedans comme on dit. Hein. J'ai vraiment envie d'essayer en tout cas. Donc je me suis renseigné, à pas très loin de chez moi, il y a l'étang du Wamou, qui est géré par la goujonnière meusienne. Et je vous avouerai qu'il y a un gros brouillard. Bon ça va se lever, on s'en fout un peu. Je me suis renseigné, il y a une petite mise à l'eau où on peut s'y mettre gentiment. On va s'y mettre gentiment, on va aller voir les consignes de sécurité. On m'a dit qu'il y avait des consignes parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller en FloTube parce que c'est des réserves. Soit c'est une petite réserve je crois et une partie des nénuphars qui veulent préserver pour la carte. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, ça y est, on s'est équipé, le FloTube il est gonflé, il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. Je vous avouerai que là, le temps s'est quand même bien levé. J'avais un petit peu de brume ce matin en arrivant. Bon, allez, c'est parti, hein. On peut plus faire marche arrière. Bon, nous voilà dans l'eau. Je vous avouerai que ça n'a pas été tout repos. Maintenant, il faut que j'arrive à comprendre les pannes. Alors ça finit un peu fou. C'est pas bien grave. Ça va sécher pendant la session. J'arrive un peu à comprendre les pommes premium. On va pas aller bien loin. Parti d'un gros herbier déjà. On a quand même mis un quart d'heure à se mettre à l'eau. Hein. C'était pas rien. Donc, c'est génial. Pourquoi je me suis pas mis plus dessus? Attendez, il faut que je me replace correctement. On va être le mieux si possible. Le moins emmerdé possible. Voilà. C'est extra. Cette histoire de FloTube. Il faut encore que je comprenne le mécanisme des potes, mais bon, on va y arriver. Bon, on est arrivé à destination, on va essayer de pêcher cette petite baie, cette petite bordure. Ça va être cool, je pense. C'est vraiment génial. Même si on fait pas de poisson, je m'en fous. Moi j'aurais mis les fesses dans ce foutu FloTube. Il n'y a pas un poil devant, donc ça c'est cool. On ne se fait pas transporter par le vent. On n'est pas obligé de palmer en pêchant, c'est quand même cool. Je suis droit, je suis plutôt bien sur mon FloTube. Je crois que je vais kiffer en fait. Je vais clairement kiffer ma vie là-dessus. Hein.
Bon, le vent s'est un peu levé. Ça fait maintenant 2h30. Ça, c'est hyper plaisant. On va sortir. Et puis, on va peut-être continuer à pêcher, mais du bord. Et on va changer de spot, pardon. C'est vraiment kiffant. C'est kiffant. Il faut avoir la technique pour naviguer. C'est pour ça que là, avec le vent qui se lève, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique et d'évident. En tout cas, c'est une superbe idée de mettre mis enfin dans ce flotte tube. Bon voilà, pas de poisson, mais c'était important de mettre les pieds dans l'eau et d'enfin mettre ses fesses dans ce flotte tube. Il était important pour moi de vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Il n'y a aucune collaboration ou quoi, ok, c'est juste que il y a des choses qu'il faut pas oublier. Et après, je vous donnerai des petits conseils à pas omettre quand on se met les fesses dans l'eau comme ça. La première chose dont je vais vous parler, ce sont les waders que j'ai pris chez Decathlon. C'était vraiment une galère parce que moi je suis petit et je suis un petit peu rond, donc il fallait quelque chose de large mais de pas trop grand, en taille en pointure 42. Donc ça c'est du pointure 42 XL chez Decathlon. Alors si vous avez besoin de la référence ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Par exemple, sur cette même pointure, donc 42, ils le font en L et en XL. XL, j'ai dû le commander, mais 42 XL, c'est tout bon. Et ça, c'est une superbe chose. Ensuite, de chez Decathlon, une épuisette flottante. Donc là, aujourd'hui, je l'ai pas trop utilisée, que vous pouvez accrocher à votre flotte tube. Et elle est vraiment grande pour l'utilisation qu'on a à en faire. Ensuite, une chose que j'ai acheté sur Temu, je crois. Une petite filoche à perche. Quand vous trouvez un banc, c'est toujours bien d'avoir la petite filoche à perche qui vous permet de garder les perches et d'avoir et de pouvoir faire les autres qu'il y a derrière. À ne pas négliger. J'ai trouvé ça chez Action. Donc c'est une pompe de 3 litres vendue pendant l'été. Donc généralement c'est pour le camping. Là, comme vous pouvez voir, c'est une pompe pied-main. Il n'y a pas que le pied. Pour le coup, c'est assez agréable et ça va vous permettre de regonfler un petit peu votre flotte tube. Parce que quand moi je vais le mettre dans la voiture entièrement, je vais le dégonfler un petit peu et puis quand je l'accroche dans le garage, moi ça me permet de remettre un petit coup de gonflage. Une chose qui est pour votre sécurité, c'est le gilet de sauvetage. Donc ça, c'est obligatoire généralement sur les lieux et les endroits où vous allez. Et même, c'est même beaucoup mieux pour vous.
de penser à votre sécurité. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Temu. Il y a une plaque derrière, il y a 2 plaques devant. Il remonte un petit peu. J'ai pas voulu mettre trop cher parce que franchement, ça m'embêtait de mettre 70 € pour une chose que je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Je vais peut-être en acheter un chez Decathlon. Je crois qu'il y en a à 90 €. Beaucoup plus simple parce que celui-ci, malheureusement, il remonte, mais sur Temu, vous pouvez en trouver qui font largement le travail. Moi, je l'ai essayé en piscine. Il me transporte hors dehors de l'eau, donc c'est tout à fait ce que je lui demande. Et puis pour terminer, donc le Seven Bass que j'ai acheté ou qu'on m'a offert il y a 2 ans maintenant, ça va aller entre 150 et 170 €. Donc le Seven Bass, il vous est livré avec une chose que j'ai utilisée ce matin, ce sont les palmes qu'il y a dedans. Donc elles sont pas extraordinaires, mais c'est vrai, ça fait vraiment le travail pour commencer. Il vous est livré avec le sac de rangement où moi je mets juste le matériel dedans, et puis le Seven Bass qui est ici. Donc je vais vous l'allonger un petit peu. Attendez voir. Hop. Voilà, il est allongé. Donc l'assise où j'étais, c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'avais un peu les fesses dans l'eau parce que malheureusement je me suis un peu débrouillé comme je pouvais pour pouvoir me mettre dans l'eau et tout. C'est une technique à attraper. Il y a 2 sacoches de chaque côté, elles sont étanches, imperméables. Devant il y a un petit tablier que vous allez coincer. Alors attendez, hop, que vous allez coincer. Et puis voilà. Donc ce Seven Bass, il est aux alentours de je crois entre 150 et 179 €. Donc qui est plutôt pas mal. Excusez-moi, je change pour pouvoir avoir le meilleur angle possible. Je pense que vous voyez rien, donc ça sert à rien. Donc il faut prévoir un petit temps pour pouvoir se mettre à l'eau. C'est toute une technique pour pouvoir ressortir de l'eau. Donc y aller en marche arrière. Une fois qu'on est assis dedans, on n'a plus qu'à accrocher le petit tablier devant. Ce que j'ai aussi et que je vais utiliser la prochaine fois, c'est un drop dipper de chez Dipper. Pour sonder un petit peu et éviter de pêcher de l'eau. Je pense que ce matin j'ai largement pêché de l'eau et j'ai pas pêché de poisson, donc c'était assez relou, en sachant que maintenant ils font des supports universels pour les cannes, pour les téléphones, pour tout ça. Et je vais franchement vite prendre le pas de prendre le dipper pour pouvoir vite pêcher des poissons. Donc voilà un petit peu, il y avait un petit peu de choses à dire, mais je trouvais que c'était un petit peu cool de faire une vidéo sur ma première fois en float tube, et le gros fallait le mettre dans le float tube. Hein. En parlant de poids, c'est 115 kilos. Donc moi j'en fais 97. 115, il faut vraiment pas les dépasser. Alors c'est bien pour un ado, mais un adulte, si vraiment vous voulez vous faire plaisir ou co-caisse, prenez une gamme au-dessus, très sincèrement. Si c'est comme moi où vous faites 2, 3 sorties, 4 sorties par an et que vous passez 2 heures dessus mais pas toute une journée, ça sera largement suffisant. Parce que moi je pense que ça va être comme ça. Ça va être par an 3, allez, entre 3 et 5 sorties, et histoire de changer un peu de la pêche du bord ou de la pêche en bateau qui est à venir. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas votre plus gros pouce bleu, l'abonnement si ce n'est déjà fait. Ça me fait toujours plaisir. C'était Ticket. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.